En manchette, aujourd'hui, remise des prix La Chance Trudel 2024. On vous présente aujourd'hui les derniers récipiendaires. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui, le 21 octobre 2024. La semaine dernière, dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, la Table Alliance Dignité a remis plusieurs prix Denise Lachance Trudel, soulignant ainsi l'implication et le pouvoir d'agir de nombreuses personnes dans la communauté. CTRB poursuit cette présentation amorcée la semaine dernière avec la remise des derniers prix, notamment ceux remis par le Centre d'action bénévole d'Autrey. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Bravo d'être là. Donc, tantôt dans les enjeux, on voyait un des enjeux qui est de travailler sur les préjugés, puis avoir la belle qualité, la diversité des récipiendaires du prix Denise Lachance Trudel cette année. Je pense qu'on travaille déjà très fort de ce côté-là à briser les préjugés. Le Centre d'action bénévole d'Autrey, qui est-ce qu'on est? On est un organisme qui, au départ, nos premiers services sont pensés pour les aînés, mais on carte personne. Donc, s'il y a des gens qui ont besoin de papa troulante, peu importe l'âge, on va livrer de la papa troulante. Si vous avez un transport médical, c'est possible aussi. On va se trouver, on va faire des pieds et des mains pour trouver des bénévoles qui vont pouvoir aller transporter les gens. On a toute une gamme d'activités de prévention, de socialisation. On fait des cliniques d'impôt pour les aînés. On a vraiment toutes sortes de choses. Donc, gênez-vous pas de venir nous voir. Et gênez-vous pas non plus donc, de recommander nos organismes. Donc, le nôtre, mais aussi les autres, pour du bénévolat. Donc, le bénévolat, nous autres, au CAB, c'est notre principale ressource humaine, mais c'est la même chose aussi pour probablement un paquet d'autres organismes de la région. Alors, le bénévolat, ça fait du bien, c'est important d'en faire et c'est une belle richesse. Donc, gênez-vous pas pour en parler autour de vous. Il y a un paquet d'organismes qui ont besoin de votre aide, que ce soit 2 heures de temps en temps, de s'engager de façon régulière ou juste ponctuelle pour donner un coup de main une fois de temps en temps, c'est vraiment essentiel. Donc, notre récipiendaire cette année du prix Denise Lachance Trudel au Centre d'action bénévole d'Autrey, ça a été unanime. Quand on en a jasé dans l'équipe, on s'est dit qui est-ce qu'on pourrait nommer. Et puis, en fait, c'est Mohamed Berima. Donc, qui est ici au Québec depuis 2023, donc originaire de Tunisie. Oh, tu peux t'emmener, Mohamed. Donc, alors, Mohamed est arrivé en 2023. Ça n'a pas été long qu'il est venu cogner à notre porte pour dire « Je veux offrir du temps, je veux m'intégrer à la communauté, je veux rencontrer des gens. » Alors, il a commencé tranquillement, bénévole dans la papa troulante, à venir éplucher des légumes, donner un petit coup de main de ce côté-là. Après ça, Mohamed est très habile en informatique. Il a commencé à donner des ateliers informatiques, puis à donner un coup de main pour dépanner les gens qui ont besoin de se connecter sur Internet ou autre. Après ça, il s'est dit, tiens, je suis disponible encore, même s'il travaille de nuit, je vais quand même faire des visites des téléphones d'amitié, donc pour des gens qui sont seuls à la maison. Après ça, il dit, j'ai une auto, je vais faire aussi du transport bénévole. Donc, de prendre les gens, les amener à leurs rendez-vous médicaux, les ramener et tout ça. Puis, en juin de l'année passée, il a été élu sur mon conseil d'administration. Donc, Mohamed est partout. Donc, regardez son visage, vous allez le reconnaître. Il va sûrement vous côtoyer de temps en temps. Mohamed, c'est vraiment, je trouve, un exemple parfait d'intégration à sa communauté. Donc, il fait plus pour notre petit secteur que bien des gens qui sont ici depuis toujours. Alors, Mohamed, félicitations. Merci. Bonjour. Merci Christian pour ces mots-là. Je suis vraiment touché, je suis vraiment honoré. Comme il a dit, je suis là depuis mai 2023, donc depuis mon arrivée ici, je me disais, comme étant un nouvel arrivant, l'immigration ici au Canada, c'est un projet.
Et vraiment, c'est très important de réussir ce projet-là pour moi et pour ma famille prochainement. Donc, c'est la seule, ou bien c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour m'intégrer correctement dans la communauté québécoise et à travers le bénévolat. Et je suis vraiment chanceux d'être avec l'équipe CABA. Je remercie toute l'équipe, direction générale et employés pour leur bien, pour l'accueil, pour m'accepter avec eux. Donc, je suis là pour tous les gens, je suis là partout, je suis là à tout moment. Mais vraiment, non, juste un petit mot parce que j'ai bien aimé faire ça depuis longtemps parce que rendre service aux personnes aînées ou bien aux personnes âgées qui ont donné tout pour le développement du pays, que ce soit ici, que ce soit en Tunisie, que ce soit partout. Donc c'est quelque chose de noble pour leur rendre service, pour partager les valeurs avec les communautés québécoises, pour montrer ou bien pour faire le bon exemple de mon pays ici. Donc, juste le dernier mot, vraiment, je dédie ce prix-là pour ma femme et pour mes deux enfants. J'ai bien aimé qu'ils sont là avec moi pour partager ces moments-là. Ils sont en direct de Tunisie. Ils sont avec moi. La Maison des Jeunes a aussi remis les prix La Chance Trudel 2024. On regarde un autre extrait de cet événement. Bonjour à tous, vous êtes en forme? Ah, plus fort que ça quand même, là. Êtes-vous en forme? Oui! Bon, Maison des Jeunes, Place Jeunesse Berthier, Plante Jeunesse Saint-Barthélemy, on a 2 points de service. C'est pour les ados, les 12 à 17 ans. On fait plein d'activités avec eux. C'est un prétexte, dans le fond, pour créer des liens significatifs avec les gens. Que ce soit un jardin communautaire, que ce soit les ados cuistots, que ce soit l'aide aux devoirs, simplement de jouer au pool avec le jeune, de jouer au ping-pong. Le but dans tout ça, c'est de créer des liens significatifs avec un adulte. Nous, c'est ça notre job à la Maison des Jeunes. On a une belle équipe maintenant. Là, on est à ma gauche, là-bas. Là. Bye-bye! La Maison des Jeunes, on est bien implanté dans le milieu depuis 1987. Et puis, écoute, on continue à travailler fort avec les jeunes. Les jeunes en ont besoin. Avec la pandémie qui a passé, là, au niveau santé mentale et tout ça. Nous, le jeune, nous, même affaire. On a eu on fait toujours des rencontres de gestion. Et puis, il y a un nom qui est sorti de là, c'est Casey McDuff. Là, il n'est pas là présentement parce qu'il préfère faire du sport. Il préfère bouger que de recevoir une plaque devant des inconnus. Je le comprends. C'est bien correct. Casey, dans le fond, il était à la Maison des Jeunes. Au départ, il était un peu de colère dans lui, un peu d'impulsivité. Mais il a vraiment changé de manière positive. Maintenant, il est toujours de bonne humeur, le sourire aux lèvres. C'est quelqu'un qui prend soin des autres. C'est quelqu'un qui est très serviable avec l'équipe de travail. Donc, la plaque est pour Casey McDuff, même s'il n'est pas là. Là, mon chapeau qui est ici pour l'amélioration en général de son comportement et c'est ça, de lui-même, le jeune homme qui devient. Merci Casey, je suis pas là. Lors de cette remise des prix, donc Denise Lachance Trudel, on a profité de l'occasion pour rendre hommage à Solange Touga, qui, après plus de 40 ans de travail au sein du groupe Déclic, a annoncé sa retraite. On regarde un extrait. C'est encore moins. Bonjour à tous et à toutes. Hein? La table Alliance Dignité m'a donné le mandat d'écrire un mot pour quelqu'un qui s'est beaucoup impliqué dans notre milieu. Et oui, l'objectif, oui Solange, l'objectif, est de rendre un hommage à cette personne. C'est quoi ça, un hommage? Quel est son objectif? Un hommage est un témoignage de respect, d'admiration et de reconnaissance. Solange, tu as tout mon respect et le respect de nombreuses personnes. Tu sais bien que je t'admire depuis fort longtemps. Quand je dis Solange, là, c'est une légende. Là, elle n'est pas contente, mais je le dis pareil. C'est parce que tout simplement, c'est vrai, Solange.
On taquine bien ceux qu'on aime. Je t'aime pas mal. Il y a beaucoup de personnes aussi qui t'aiment, OK? Ta passion, ton dévouement ont fait une réelle différence tant au niveau local que régional ou national. Il est évident que tu as su atteindre ton objectif. Faire en sorte et donner la chance que chacun ait les clés pour lire, écrire et s'épanouir. Merci encore pour tout ce que tu as fait, ta détermination, ton ergotage, sans blague, ton désir de continuer à t'indigner, à protester, à combattre. OK, c'est assez de synonyme. Bon, on arrête ça là. Tu inspires beaucoup de gens, Solange Touga, et nous t'aimons. Donc, viens à l'avant prendre de la plaque. Merci. Allez, tout le monde, debout, tout le monde! Pour Solange! Ouais! Ah, ça va pas! On va dire un mot, hein, la gang? Juste un. Ah, puis excité. Il est fatigant avec l'objectif. C'est important dans le communautaire, quand on travaille et qu'on veut développer des projets, il faut toujours avoir le même objectif. Il faut surtout s'entendre c'est quoi l'objectif. On a fait ça souvent. Puis, je vous remercie. Oui, j'ai fait plein d'affaires dans le communautaire, mais je ne les ai pas fait tout seul. Je les ai fait grâce à l'équipe de Déclic. Je les ai fait grâce à la gang d'Alliance Unité. Grâce à la population aussi, parce que le pouvoir d'agir, moi, je pense qu'il ne faut pas arrêter de le cibler. Puis, je trouve que la force du communautaire, c'est qu'on croit à la personne humaine. C'est de plus en plus rare ces temps-ci, avec toutes les nouvelles qu'on entend. Puis, que chaque personne, malgré ses difficultés, ses obstacles, elle peut faire plein de choses, elle peut croire en elle. Et ça, le communautaire, on l'a, puis je pense que lâchez-les pas. C'est un bel objectif qu'il ne faut jamais oublier. Fait que merci beaucoup. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabriel Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 21 octobre, on souligne la fête de Louise Saint-Martin, c'est les filles d'Isabelle de Berthier, qui lui souhaitent un heureux anniversaire. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 21 octobre, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Le Biophare, c'est à Sorel-Tracy, vous convie à une rencontre avec Daniel Thériault, un pilote du Saint-Laurent. Ça va se dérouler le 3 novembre à 13h30. Cette conférence permettra au public de découvrir le rôle essentiel des pilotes dans le trafic maritime sur le fleuve Saint-Laurent, une voie navigable parmi les plus périlleuses au monde. Le public aura l'occasion de mieux comprendre les défis de la navigation devant Sorel-Tracy et devant Saint-Ignace de Loyola,
un passage stratégique où les pilotes assurent la sécurité des navires. Daniel Thibault pilote depuis 2007. C'est un expert reconnu entre Trois-Rivières et Montréal. Il a obtenu son brevet de pilote long cours après avoir accumulé plusieurs années d'expérience en tant qu'officier de navigation dans la marine marchande. Son parcours, qui inclut des missions sur la côte est canadienne, dans l'Arctique et sur les Grands Lacs, offre un éclairage fascinant sur le métier de pilote et la complexité de la navigation sur le Saint-Laurent. Donc, ne manquez pas cette opportunité de poser vos questions à un véritable expert du fleuve. La députée de Berthier-Masquinongé, la députée de Berthier, la ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, on parle de Caroline Proulx, se réjouit de l'attribution de 22 médecins de famille à la région de Lanaudière. C'est dans le cadre des nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux, le PREM, pour l'année 2025. Ils font partie on parle de combien de... Il n'y a pas de chiffre. Ils font partie d'une 458, voilà, on l'a trouvé, 458 médecins qui ont été ajoutés au Québec, répartis afin de mieux répondre aux besoins des patients et patientes. Notre objectif est de mieux répondre aux besoins de la région de Lanaudière, comme pour chacune des autres régions. Ce que nous voulons, c'est rendre la pratique de la médecine familiale plus attrayante pour les futurs médecins de famille. Avec de tels changements, nous verrons le portrait régional s'améliorer considérablement, tant pour le personnel que pour les patientes et les patients. Nous nous adaptons à la réalité actuelle de chaque communauté et nous allons poursuivre notre réflexion en ce sens dans les prochains mois, a mentionné Christian Dubé, qui est le ministre de la Santé. Il est primordial pour les gens de notre région que les gens de notre région puissent avoir un meilleur accès aux soins de santé, et ça commence en première ligne. Les médecins attribués dans le cadre des nouveaux plans régionaux d'effectifs médicaux contribueront directement à cette accessibilité, et je me réjouis de savoir que leur arrivée comblera à long terme ce besoin. Je remercie le ministre Dubé et ses équipes pour leur volonté de changer les choses durablement, ici comme ailleurs au Québec, a ajouté Caroline Proulx, la députée de Berthier, la ministre du Tourisme et la ministre responsable de Lanaudière. Tantôt, on vous a montré un petit tableau. Si jamais on peut le remontrer à l'écran, on voit à la troisième ligne en bas, on voit regroupement des territoires des CLSC Joliette et d'Autrey. Donc, nouveaux médecins facturants, on parle de 5, médecins déjà en pratique de 2, donc 7 médecins pour le territoire des CLSC Joliette et d'Autrey. Ce que ne dit pas le communiqué, combien de médecins pour d'Autrey. Donc, est-ce que ces 7 médecins-là sont répartis plus à Joliette ou dans d'Autrey? Pour le moment, on n'a pas la réponse. C'est avec fierté que le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière, le CI3S, et la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière ont procédé le 16 octobre dernier à l'inauguration de la galerie Espace-Temps située à la clinique externe des services ambulatoires en santé mentale du Centre hospitalier de Lanaudière, le CHDL. Les usagers artistes qui participent aux ateliers du groupe communautaire Les Impatients pourront désormais y exposer leur œuvre. Une initiative qui contribue au bien-être des personnes utilisatrices des services. Cette galerie s'inscrit dans le cadre d'un projet de revitalisation de l'unité et vise à dynamiser l'espace et à le rendre plus attrayant. Cette vitrine artistique est le résultat d'un partenariat qui perdure depuis 2015 entre le CI3S de Lanaudière et les Impatients. La mission des Impatients est de venir en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale par le biais de l'art-thérapie.
et de l'expression artistique dans le cadre d'ateliers de création. Le dessin et la peinture sont les moyens d'expression privilégiés lors de ces activités. Ces ateliers sont co-animés par un artiste animateur, formé et habitué à travailler avec la clientèle en santé mentale, ainsi que par un intervenant en santé mentale de l'équipe du soutien d'intensité variable du CI3S. Ceux-ci permettent aux participants de s'exprimer artistiquement dans une optique de rétablissement et de réadaptation. Par le biais de la création, les usagers artistes apprennent ainsi à exprimer leur sensibilité via l'art. Ils développent un sentiment de valorisation et une meilleure estime d'eux-mêmes, tout en se sentant partie prenante de la communauté. Ces ateliers sont offerts à Joliette, notamment au Musée d'art de Joliette et dans des unités d'hospitalisation du CHDL. Une approche inclusive et collaborative, donc on parle de ça. Ce projet a pu se poursuivre toutes ces années au bénéfice des personnes utilisatrices de services. C'est d'abord et avant tout grâce aux équipes en santé mentale qui s'impliquent et qui croient en ce projet et à la collaboration des médecins psychiatres qui en font la promotion auprès de leur clientèle. Soulignons également le précieux engagement de la Fondation qui assure un soutien financier essentiel au maintien du partenariat avec les impatients dans la région, se réjouit Nancy Pellerin, directrice des programmes santé mentale et dépendance du CI3S. Les activités des impatients ainsi que leur déploiement dans cet espace rassembleur ont pu être possibles grâce à une généreuse contribution financière de la Fondation de la santé Nord de la Naudière. Celle-ci souhaite d'ailleurs remercier les donateurs pour cette belle réalisation. Sur ce, on passe à la pause. À l'hôpital de la Naudière, le 16 octobre, est décédé à l'âge de 88 ans M. Rénald Bacon, demeurant à Berthierville. Il était le conjoint de feu Fleurette Courcelle. La crémation eut lieu au crématorium Yves Houle. La famille accueillera parents et amis au centre funéraire Yves Houle, 530 rue Frontenac à Berthierville, samedi le 2 novembre à compter de 13 h. L'inhumation au cimetière de Berthierville suivra à 14h30. M. Bacon laisse dans le deuil ses frères et sœurs, Madeleine, feu Jocelyn Dionne, Nicole, François, Marguerite, Maurice et sa conjointe Manon Desrosiers, Jeanne d'Arc et son conjoint Claude Moreau, ainsi que Monique. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille désire remercier chaleureusement le personnel de l'hôpital de Joliette pour les bons soins prodigués. Au CHSLD de la Côte-Boisée, le 11 août, à 86 ans, est décédé M. Roland Hainaut, époux de feu Agathe Savignac, demeurant à Terrebonne, autrefois de Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil sa conjointe, Rose Cousineau, ses enfants, Laurent Hainaut, Chantal Sylvestre, Sylvain Hainaut, Francine Chaperon, Francine Hainaut, Benoît Gauthier, Nathalie Hainaut, ses petits-enfants, Jimmy, Alex, Chanel, Samuel, Noémie, William Zachary Hainaut, Pascal, Isabelle et Francis Hainaut, Benjamin et Alice Hainaut-Lambert, ses arrière-petits-enfants, Olivier et Xavier Durand, Jade et Édouard Hainaut, Abigail, Emma Rose et Élie Caillé, Raphaël Hainaut et Camille Ayotte, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Janine Hainaut, feu Gérard Baudet, feu Gertrude Hainaut, Jules Vallière, feu Jean-Guy Hainaut, Denise Arnois, feu Bernard Hainaut, Françoise Goyette, feu Michel Hainaut, feu Jocelyne Guillemette, feu Perroque Marie Denis Savignac, feu Thérèse Savignac, feu Luc Savignac, Pierrette Olivier, feu Benoît Savignac, feu Mariette Arnois, feu Brigitte Savignac, feu Bernard Garceau,
Gaétan Savignac, Yolande Arnois. Feu Constant Savignac, Françoise Chaput. Feu Véronique Savignac, feu Armand Arnois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 26 octobre de midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle le même jour à 14 h. Les cendres de M. Hainaut seront déposées au columbarium F. Thériault à Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 octobre, à 94 ans, est décédée Mme Rolande Mousseau, demeurant Joliette, native de Lavaltrie. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Gaétane Mousseau, Gilles Martin, Nicole Mousseau, Michel Larreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 27 octobre, 10 h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à midi. Mme Rolande Mousseau sera inhumée au cimetière de Lavaltrie à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er octobre, à 65 ans, est décédé M. Luc Lefebvre, époux de Ghislaine Fontaine, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Mélanie, Pierre Junior, ses parents Roger Lefebvre et Lucille Chevrette, ses petits-enfants Xavier, William, Alexis, Zachary et Charlie, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Richard Lefebvre, Janine, Raymond Lefebvre, France, Sylvie Lefebvre, Nathalie Lefebvre, Ghislain, Nicole Fontaine, Michel Fontaine, Joanne, Joanne Fontaine, Daniel, Christiane Fontaine, Yves, ainsi que ses oncles, ses tantes, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 9 novembre dès 13 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe à 15 h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 16, un temps ressenti de 16. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 9, un temps ressenti de 7. Mardi matin, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 9, un temps ressenti de 7. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 20, un temps ressenti de 21. Mardi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 15, un temps ressenti de 15. Mardi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 12, un temps ressenti de 11. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.